Eau de pluie, de nettoyage du matériel, l'ANDRA mesure en permanence l'impact de son activité sur l'environnement. La présence de l'eau a été l'un des critères de choix de l'implantation du centre de stockage. Depuis son ouverture en 1992, 150 points de prélèvement ont été définis. On effectue des mesures à l'intérieur du site, dans les piézomètres qui sont à l'intérieur du site, mais il y a des piézomètres aussi à l'extérieur. Et on suit aussi le niveau de la nappe comme ça, tout de façon mensuelle. On a une nappe qui prend sa source, je dirais, juste en amont du site. Donc l'eau s'infiltre juste en amont du site. Elle se crée là, elle passe sous le site et ensuite l'exutoire se trouve au niveau du ruisseau des Noux-d'Amance. Il y a donc un seul exutoire pour cette nappe-là. Et donc on recherche les traces de radioactivité et les traces d'éléments chimiques. 5000 prélèvements et jusqu'à 20 000 analyses sont effectuées tous les ans. Les points de collecte d'échantillons sont toujours les mêmes. Ils ont justement été sélectionnés parce qu'ils sont pertinents pour la surveillance, c'est-à-dire qu'on connaît nos points de rejet, par exemple les effluents liquides qui sortent de notre site, on sait où on les rejette dans le ruisseau, donc on sait où on doit se mettre pour trouver quelque chose, s'il y a quelque chose à trouver. Et puis c'est aussi important de garder toujours les mêmes points, parce que dans le temps, on veut voir une évolution. S'il doit y avoir une évolution, il faut qu'on soit capable de la voir, donc il faut toujours rester dans les mêmes conditions de prélèvement aux mêmes endroits. L'analyse des prélèvements d'eau est effectuée sur site. Chimistes, spécialistes en radiologie, une douzaine d'ingénieurs traquent la radioactivité. Ça, c'est un échantillon d'eau souterraine qui a été prélevé. Ensuite, il a été filtré et évaporé. Et les sels qui sont dissous dans l'eau se sont déposés sur la coupelle. Et c'est pour ça que ça fait un dépôt légèrement rougeâtre sur la coupelle. On ne va pas chercher dans un premier temps à savoir quel est le type de radioactivité, mais uniquement le niveau de radioactivité de cet échantillon. Chose qui est assez difficile parce que lorsque l'on ne mesure quasiment rien, on met en doute en permanence nos mesures. Donc on va chercher à vérifier en permanence que nos mesures sont bien faites. Des services indépendants complètent ce dispositif interne de surveillance de l'eau. Il y a également des actions qui peuvent être menées par notamment les CLI, Commission locale d'information, qui peuvent mandater des laboratoires extérieurs complètement indépendants qui vont venir sur site, faire des prélèvements et également faire leur analyse et regarder si les résultats qu'on a donnés sont bien les résultats qu'eux aussi ont trouvés. Depuis 1992, seule la présence de tritium en faible quantité a été confirmée. La surveillance de l'eau est complétée annuellement par des prélèvements d'algues et de poissons.